Il a fait comment? C'est quel problème ça? Oui, il a libéré. Et lui, il était où en prison? Il a fait quoi? Et puis qu'il est parti en prison. On l'a attrapé sur l'eau. On l'a attrapé sur l'eau? Oui. Donc quand on t'attrape sur l'eau, on te met en prison? Oui. En Libye, quand on t'attrape, on te met en prison. Vous payez l'argent, on compte 500 000 avant de sortir. C'est-à-dire que tu dépenses combien de mille pour arriver en Libye? Tu vas dépenser combien de mille encore pour prendre le bateau? Et quand ton bateau même échoue, tu dois payer 500 000 encore pour sortir de la prison. Ah ouais, franchement. Est-ce que tu as son numéro de téléphone? Est-ce qu'il a un téléphone? Je cause avec son ami. C'est pas son ami que tu parles pour pouvoir parler à ton frère? Il a quel âge? Parce que là-bas, là, s'il achète le téléphone là, comme il n'est pas fort, là, on les frappe pour prendre son téléphone avec. Quand il achète un téléphone, comme il n'a pas de force, donc on le frappe et puis on prend son téléphone à lui à chaque fois. Oui. Ah, c'est... Même quand on l'avait attrapé là, c'est son ami qui m'a appelé pour me dire, puisque lui, il n'avait pas de téléphone. Ah ouais. Bon, franchement, je ne vous juge pas, mais je ne sais pas quel est le courage que moi je peux avoir même pour aller en Libye, pour aller passer par désert, tout ce que tu as vécu. Donc, comment tu croises ton copain là? J'étais en Tunisie comme cela, et puis on s'est croisés. En ce moment, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, donc du coup, je suis partie vivre avec lui pour que lui puisse m'aider. Il pouvoir dormir, à manger aussi, tout et tout. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu as eu tous ces péripéties, ou après, tu as eu ta maison, mais après, tu es retrouvé dehors et tout ça, donc du coup, tu ne savais pas où aller. C'est là que tu es tombé sur un jeune garçon et tu allais vivre avec le jeune garçon. Et donc, c'est là que tu as eu ta fille. Oui, oui. Et le jeune garçon, il va bien? Quand on nous a attrapés sur l'eau là, et on les a jetés à Tébessa, comme nous on est femmes là, on ne les a pas jetés loin. C'est Nous on a marché pour venir. C'est que toi et ton mari et puis ton enfant, vous êtes en train de prendre l'eau pour aller. Tout dernièrement là, mais ça fait 1 mois maintenant. Ça fait 1 mois, vous êtes en train de prendre l'eau pour partir. Et puis on vous a attrapé sur l'eau. Oui. Quand on partait là, on a libéré nos maisons. Voilà pourquoi je dormais sur la dalle. Parce que lui, puisque lui, il était si désert, moi, je suis venu. Nos parents nous a mis au dehors. Donc, moi, je dormais sur la dalle. Ah ouais, mais vous souffrez dans les pays de l'autre côté là, hein? Ah bâtard. Ah bâtard. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous partez même. Bon, je ne peux pas vous juger. Je ne peux pas vous juger, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous partez chercher dans les pays des Arabes là. Risquer vos vies, passer par le désert. Combien de personnes ont péri par le désert? Combien de personnes ont péri dans l'eau? Combien de personnes ont été emprisonnées et puis sont restées dans la prison là? Aujourd'hui, peut-être il y a beaucoup de nos parents qui recherchent leur enfant, mais leur enfant même n'existe même plus parce que leur enfant peut-être est tombé dans l'eau, leur enfant peut-être est tombé dans le désert, leur enfant est tombé en prison, il est décédé, vraiment par la souffrance même, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc tu as risqué ta vie et ton enfant. Mais imaginez-vous que si le bateau se renversait dans l'eau, c'est-à-dire que tu allais perdre la vie de ton enfant qui a à peine 2 mois. Toi-même ta vie, la vie de ton copain, la vie de tous ceux... Et puis le bateau là, vous payez combien? 200 000, 200 002 là. 200 000, 200 002. Oui. C'est là que vous payez. Et par personne? 400 000, oui, par personne. 400 000. Chaque personne paye 400 000. Oui. Maintenant, quand vous avez échoué dans le bateau là, on vous a redonné votre... Non, si garde nationale vous attrape, ou soit si vos moteurs se gardent, ça finit comme cela. Tu dois aller chercher travail encore pour travailler. Donc, ce qui veut dire que les 3 fois que tu as tenté, pendant que tu étais en Tunisie, tu as payé combien? La première fois, tu as payé combien? La première fois là, il a payé 200 000. Parce que le camo là, on est dans le même quartier, ma grand-mère le connaît. C'est que le camo, connaissance là, le camo c'est quoi? C'est quoi que le camo? C'est que c'est l'un de vos amis qui était à Daloa. Oui. C'est lui qui gère bateau en Tunisie là-bas. Oui, oui. Donc par connaissance, il a pris 200 000 avec ma grand-mère. Mais ça n'a pas marché. D'accord. Et la deuxième fois? 400 000.
La deuxième fois, tu as payé 400 000 encore. Oui, c'est mon copain qui a payé 400 000. Et puis ça n'a pas marché encore. Oui. Et la deuxième fois encore. Oui. Et la troisième fois encore. Tu as payé 400 000 encore. L'argent, oui. Et puis ça n'a pas marché encore. Donc c'est-à-dire qu'à toi seul, tu as dépensé 1 million pour partir en Europe. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Or, tu as dépensé combien d'argent de quitter Tunisie pour aller jusqu'à là-bas? Pour quitter au Mali pour rentrer en Tunisie là. Quand je suis arrivé à Borj là, il y a un pays Algérie, une petite ville là-bas là. Il n'y avait pas de l'argent. J'ai appelé ma maman, elle a dit qu'elle n'a pas d'argent. Il a fait 1 an là-bas. Tu as fait 1 an où? Au Borj là-bas. Au Borj? Oui, ici désert. Il a fait 1 an, je travaillais chez les gens. Il a fait 1 an là-bas avant de venir en Tunisie ici. Donc tu as fait 1 an à Borj là-bas? Oui. Avant maintenant d'arriver maintenant en Tunisie? Oui. Et en Tunisie, tu as fait combien d'années? Il a fait 4 ans. 4 ans. Ça fait 5 ans. Donc en tout, ça fait 5 ans Oui. que tu as quitté la Côte d'Ivoire, Mali, Algérie, te retrouver en Tunisie, ça fait 5 ans. Oui, oui, ça fait 5 ans. Bientôt 6 ans. Je suis venu ici. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux concrètement? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu espères? Tu espères retourner en Europe encore? Tu espères quoi? Ou même tu n'as même plus envie d'aller dans les pays arabes, en Tunisie? Non, je n'ai même plus envie d'aller là-bas. Ils sont racistes, ils ne sont pas gentils. Ça va même pas là-bas. Ça va pas. On vivait l'enfer là-bas même. Aujourd'hui, est-ce que tu es content de retrouver la Côte d'Ivoire? Quand là, tu es arrivé à l'aéroport et que tu as vu tout le développement qui a été fait par son excellence le président Alassane Ouattara, est-ce que tu es contente de retourner en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as appelé ta maman? Tu lui as dit à ta maman que tu es arrivé? Oui, j'ai appelé à mon maman. Je suis très contente, mais moi-même, je ne crois pas que je suis à Abidjan. J'avoue que je ne crois pas vraiment. Tellement j'ai trop souffert en Tunisie. Je ne crois pas que je suis à Abidjan. Depuis hier, je ne crois même pas. Ah ouais, vraiment. La famille, moi j'ai pas de mots. Je ne cherche pas à la juger, je ne cherche pas à blâmer mes frères et sœurs qui sont passés par l'eau pour aller en Tunisie. Comme vous le constatez très bien, comme vous l'avez su, depuis 2016, depuis 2014, et que les histoires sont petits commerces et puis s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir, moi je n'ai rien sur mes comptes, mais en espèces, je donne 100 000 francs CFA à ma petite sœur pour ma première contribution, pour qu'ensemble nous puissions avoir cette bénédiction de manière collective. Je ne sais pas combien vous allez cotiser pour elle ce soir, mais la somme qui sera définie pour elle ce soir, on va pouvoir lui donner ça dans le but qu'elle puisse reprendre la vie. Beaucoup parmi nos frères ont envie de rentrer. Beaucoup parmi nos frères souffrent en Tunisie, souffrent au Maroc, souffrent en Libye. Ils ont envie de rentrer, mais parfois ils n'ont pas les moyens. Ils ne savent pas qui ils vont contacter. Ils ne savent pas qui ils vont appeler. Ils ne savent pas quelle ONG ils vont se fier. Ils ne savent pas vers quelle ambassade ils vont se fier. C'est parce que nous-mêmes là, on a eu à appeler 2-3 personnes qui a permis qu'on puisse avoir rapidement son laissez-passer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui elle est à Abidjan. Mais combien parmi nos frères qui se retrouvent là-bas qui ont envie de rentrer, qui ont envie qu'on leur prenne juste le billet d'avion pour rentrer dans les pays, même si elles ont tout perdu, elles ont envie de vivre, elles ont envie de retourner dans les pays de la Côte d'Ivoire, parce qu'elles préfèrent perdre sa vie ici en Côte d'Ivoire que de perdre sa vie de manière lamentable chez les Arabes là-bas. Je vais donner ici le numéro de téléphone. Si le web est bloqué, je vais donner encore un autre numéro de téléphone. Mais je vous donne ici le numéro de téléphone afin que vous puissiez commencer à contribuer. Moi-même par derrière, je vais enlever la somme de 100 000 francs que je vais mettre dans sa main ici, devant vous, afin qu'elle puisse prendre cet argent-là pour pouvoir, voilà, pour que ça soit le premier lot. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, voici déjà 100 000 francs pour toi. Tiens, attrape. Voilà, voilà déjà 100 000 francs. Ça, c'est ma participation. Voilà, parce qu'il faut que la bénédiction, ça puisse moi aussi m'atteindre aussi. Donc, je vais demander ici maintenant à mes abonnés, ceux qui vont cotiser, tout cet argent-là, on va te remettre ça ce soir. Ça sera moi ma participation en tant que frère, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, en tant que enfant du pays, et espérant que tu puisses avoir une nouvelle vie. Parce qu'à 19 ans, tu as encore toute la vie devant toi. À 19 ans, tu dois espérer un avenir meilleur. À 19 ans, tu ne dois pas te dire que non, tout est fini pour toi. Donc moi, mes abonnés que moi je connais là, ce soir là, je ne sais pas de quoi ils sont capables, mais ils seront capables
par rapport à ton enfant. Viens avec sa petite princesse là. Même si TikTok est mon bébé. Voici sa fille ici. Vous voyez, je ne vais pas m'approcher à cause de TikTok. Mais voici sa fille dans ma main ici. Donc à cause de sa fille, à cause de toute la souffrance qu'elle a pu vivre, tous ceux qui sont en Europe, qui sont allés par bateau, qui sont allés par la mer, tous ceux qui sont allés en Tunisie, aux États-Unis, je vous en supplie, ce soir-là, faites des gestes pour notre soeur. Je vais donner ici le numéro de téléphone.